Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue notre petite session sur le Bon Coin. J'ai vu que les premières vidéos vous ont bien plu, donc on va continuer sur ce principe-là. J'ai noté toutes les villes que vous m'aviez proposées. On ne va pas pouvoir tout faire évidemment, on va essayer d'en faire quelques-unes. Aujourd'hui, on va commencer par Périgueux. On va découvrir en même temps un petit peu ce qui est proposé et on va essayer d'analyser en quelques minutes, essayer de voir s'il y a des produits qui semblent intéressants ou pas. Donc là, comment je fais? Je fais ma recherche encore une fois. Donc immeuble, Périgueux, recherche uniquement dans le titre. Pas de précision sur la surface, sur le prix mini, maxi, nombre de pièces, etc. On laisse vraiment beaucoup de possibilités sur la recherche. Donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé à regarder ces sessions Le Bon Coin, il y a 2 vidéos déjà qui sont sorties là-dessus. Je vous invite à les regarder. Je vais essayer de vous mettre le lien au-dessus ou en dessous dans la vidéo. Voilà, ce sont des vidéos qui vont vous aider dans vos recherches et dans vos différentes démarches. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est proposé? Rapidement, on avait dit, dans les précédentes vidéos, on avait dit qu'il y avait une histoire de ratio, de prix au mètre carré. Voilà, vous voyez, là par exemple, ce ratio-là, il me tente moyen, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 1000 € du mètre, on n'a que 5 pièces, donc ça veut dire que pour 138 mètres carrés, ce n'est pas forcément des petits appartements, ou en tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup d'appartements, donc pour moi, ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas là-dessus. Là, petit immeuble de rapport, on n'a pas trop d'infos à saisir, ça veut peut-être dire qu'ils sont pressés. Donc, on va cliquer, on va ouvrir et on verra tout à l'heure. On ne va pas faire toutes les pages, on ne va pas faire toutes les pages de Périgueux. L'objectif, c'est de regarder les premières pages, voir ce qu'il en ressort et essayer d'en repérer au moins une d'intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Périgueux, 6 pièces en 15 mètres carrés. Ok, why not? Déjà, on est 2 fois moins cher en prix au mètre carré qu'ici, donc pourquoi pas. Ici, là, on est à plus de 1500 € du mètre carré, donc c'est pas intéressant, on va pas y aller. Immeuble de rapport Périgueux, why not? Ok, ici, pourquoi pas, on est en dessous de 1000 € du mètre, ça a l'air plutôt propre, ça peut être intéressant. Ici, je suis curieux, j'aime bien les produits à 500 000 € aujourd'hui, donc j'aime bien aller jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne, même si on a plus de 1000 € du mètre. Voilà, il n'y a pas d'indice sur les surfaces. Si on a beaucoup de petits studios, ça peut être une bonne solution. Ensuite, ici, vous voyez, on est à moins de 500 € du mètre carré. On va aller jeter un coup d'œil. Là, pareil, même s'il n'y a que 3 pièces, donc c'est peut-être que des grands appartements. Ici, ça a l'air vraiment dégueu, mais bon, on va quand même jeter un coup d'œil. Là, murs commerciaux de 140 mètres carrés, non, ça ne m'intéresse pas. Là, ici, on a plus de 2000 € du mètre carré, ça ne m'intéresse pas. Là, on est à plus de 1000 € du mètre carré, ça ne m'intéresse pas. Là, pourquoi pas. Ici, on est cher, on est à 1500 € du mètre carré, donc je ne vois pas comment c'est possible de faire un truc intéressant. Ici, il y a beaucoup de surface commerciale ou c'est peut-être qu'un local commercial, donc ça ne m'intéresse pas. Là, il y a une grande partie en local commercial, enfin une partie importante. On va quand même jeter un coup d'œil, mais je suis moyennement chaud. Alors bizarrement, ça correspond peut-être, on avait 570 000. Vous vous rappelez celui à 500 000 là? Hop, il est où? Je l'ai raté. Mince. Je l'ai perdu ou quoi? Il y en avait un à 500 000. Ah, 565. Est-ce que c'est peut-être le même produit? Parce que à 500 mètres carrés, 565, suivant l'agence que vous avez, ça peut être ça, quoi, la différence. Ici, à l'intérieur, ça a l'air dégueu. On est à. Ok, on n'est pas à 1000 € du mètre, mais à l'intérieur, franchement, ça a l'air vraiment dégueu, ça ne m'intéresse pas. Ici, pourquoi pas, on n'a pas d'infos. Là, pourquoi pas, on est sur un petit prix au mètre carré. Ici, on est trop cher. Ici, why not? 3 bâtiments sur 2 hectares, ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas? Là, non. Là, je le sens moyen, mais bon, on va quand même cliquer pour regarder. Là, c'est des grands espaces, on va voir. Avant, mise en copro, bel immeuble de rapport. Non. Non, c'est bon. Ça, j'aime bien la façade. Ça a une bonne tête. Là, on va jeter un coup d'œil quand même parce que c'est propre. Là, il y a quand même, on dirait qu'il y a 2 locaux commerciaux. Je suis moyennement chaud. Là, non, dans cette ruelle, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est trop cher. Alors maintenant, on va analyser très rapidement, en gros, ce qui est proposé. On regarde direct ce qui nous intéresse. Comme j'ai dit, on ne va pas regarder les photos, on s'en fout des photos. Donc, immeuble, 2 appartes déjà. Donc, 44 et 54 mètres carrés, loyer 8000 € par an. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, ici, immeuble d'habitation à rénover, une surface habitable de 115 mètres carrés. Alors, proposant diverses possibilités d'aménagement, telles que studio T2, c'est-à-dire que rien n'est aménagé. Ok. Alors, bien actuellement composé sur 3 niveaux plus cave, de 2 T2 et 3 studios.
Alors là, je ne sais pas ce qu'il me disait. Travaux de rénovation à prévoir, projet d'édification possible. On va regarder les photos pour se rendre compte un peu de l'état intérieur. Voilà, quand je vois ça, je sais pas trop. Soit ça veut juste dire qu'il ferme, soit il y a plus de problèmes. À l'intérieur, c'est propre, alors étrangement. Ça n'a pas l'air très lumineux, mais c'est pas si dégueulasse de ce qu'on voit en tout cas. Il y a au moins un logement qui est propre dans l'ensemble. Travaux de rénovation à prévoir. Donc on sait pas bien combien. Si on regarde rapidement, on a un studio, ok, hop, un studio, non, trois studios, pardon, et deux T2. Donc si on part, imaginons, allez, à 300 euros, on va dire 300 euros pour le studio, donc ça fait 900 euros par mois et on va compter, allez, on va volontairement augmenter un peu au cas où, donc 400, donc ça fait 800, ok, 800 euros par mois, donc ça nous fait 1700 euros. 1700 euros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour du 12% brut, il faut environ 100 000 euros de travaux. Ok, donc 100 000 euros de travaux, en sachant qu'on a 5 appartes. Apparemment, il y en a un qui a été rénové, déjà, on voit sur les photos. Donc on va considérer 4 appartes, ça fait 25 000 euros par appart. Honnêtement, c'est possible par rapport au projet, par rapport à ce qu'on voit, 25 000 euros par appartement pour du studio T2. Au vu de la rénovation qu'il y a à prévoir, pourquoi pas. La seule chose sur lesquelles il faut avoir des infos, c'est éventuellement la toiture, parce que du coup, on a 25 000, c'est bon, mais si à 25 000 euros de toiture, bah, finalement, forcément, on perd plus de 5 000 euros par appartement en budget. Ça peut devenir compliqué parce qu'il y a aussi les parties communes qui sont à rénover généralement. Donc voilà, pourquoi pas ce genre de projet, ça peut être intéressant. On ne sait pas le secteur, on ne sait pas tout ça, mais en tout cas, sur le papier, par rapport à la renta, ça peut être pas trop mal. Ensuite, un autre projet, 2 appartements, un T3, 2 chambres. Alors attendez, loyer 450 et un 650. Il n'y a que 2 appartes, ok? Donc on est à 1100 euros par mois, donc bon, ça ne t'intéresse pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? 5 lots pour 250 mètres carrés. Donc 2 T1 bis, 2 T2 et 1 T3. Donc vous voyez, par rapport au premier bien qu'on avait visité, qu'on avait vu, pardon, on était à 1007 pour 5 lots, sauf que bon là il y a un T3 en gros au lieu d'un studio. Donc allez, on va être à 1008, 1009 max. 1008, 1009 pour 255 000. On va regarder l'état quand même parce que bon, on voit rien. On voit rien, c'est un peu problématique. Donc si on compte, si on reprend les mêmes ratios, donc on a dit là il y a 2 studios, allez on va compter des studios toujours mais c'est peut-être un peu plus grand. Donc on va avoir 600 euros. T2, on en a 2, donc on va compter 800 et un T3, on va compter allez, 500 euros suivant l'état, hein, c'est à voir suivant l'état. Donc on est à 6, 6, 6, 12, 13, 14. 14, on est à 1009, ouais c'est ça. Donc on est à 1009 par mois. Bon, voilà, après, c'est sûr que c'est pas terrible, d'accord? Hop, 1900 x 12. Donc, on est à 24 000 à l'année, ok? 24 000 à l'année pour 255. Alors, on est un peu faible, mais peut-être qu'avec un peu de négo, on peut arriver à avoir un projet qui est pas mal, parce que la façade a l'air sympa. Il faut voir après les photos à l'intérieur. Donc, on va pas forcément fermer de suite le projet. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, rentabilité locative, 40 000 à l'année. Bon, bah, je ferme de suite en fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin là-dessus. Voilà. Je ne vais pas aller sur ce genre de projet. Ici, alors, oula. Déjà, je vois très beau potentiel. Donc, je me dis beaucoup de travaux, ensemble de caractères, un bâtiment, immeuble ou maison possible. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est créé à l'intérieur. Bon, j'y vais pas. Voilà. J'y vais pas. Ouais, non, non, non. Enfin, ça prendrait beaucoup trop de temps en fait à analyser pour savoir si c'est rentable. Et là, nous, on est dans l'efficacité. Donc, on ne va pas passer 15 ans à essayer d'analyser, appeler, alors qu'on n'a aucune idée de savoir si c'est possible ou pas d'avoir quelque chose d'intéressant sur ce projet. Donc là, on voit 2 apparts et un local commercial libre. Donc, 2 apparts, ben non, pour 165 000 euros, ça ne m'intéresse pas. Et un local commercial, je ne mise pas tout là-dessus. S'il est libre, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 120 mètres carrés, 20 minutes de Périgueux, donc on n'est pas à Périgueux, pardon. 2 appartes également, rapport intéressant, d'accord. Un T1 et un appartement à rénover. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas trop.
Déjà qu'on voit qu'il y a des hauteurs sous plafond qui n'ont pas l'air très élevées là. Ça m'a pas l'air ça n'a pas l'air du tout agréable hein, comme truc. Non, et puis un local commercial, non merci, non, non, mais horrible cet immeuble. Non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, 148 000 composé d'un T4 et d'un T2. Donc pareil, deux appartes. Allez, hop, on dégage. Ici, 7 lots et un local commercial, 40 000. Donc c'était bien le même, vous voyez. Donc ça ne m'intéresse pas. En plus, avec un local commercial, 40 000, non, ça ne m'intéresse pas. Ici, 4 appartements en excellent état. Donc vous voyez, on a 4 appartes pour 242 000. Tout à l'heure, on était autour de 255 000 avec 5 lots. Alors, on ne sait pas combien est la taille des lots. On va essayer de voir si avec des photos, on arrive à se rendre compte. Ok, donc bon, là pour l'instant, on voit juste une cuisine, une salle de bain, donc ça ne donne pas trop d'infos. Une cuisine dégueu, en gros, en gros, l'appartement mérite d'être repeint, c'est clair. Visiblement, il y a une chambre. C'est une chambre parce qu'il y a un dressing à gauche. Donc c'est au moins des T2, mais bon, si on n'a que 4 appartements T2, c'est pas très intéressant, surtout qu'il y a des travaux à prévoir à l'intérieur. Donc hop, on zappe. Ici, 3 plateaux, 250 mètres carrés chacun, rez-de-chaussée loué en partie, grosse possibilité, c'est-à-dire beaucoup de travaux. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est des budgets aussi qui sont très importants parce qu'il faut tout reconfigurer, certainement d'anciens bureaux. Voilà, donc je ne validerai pas forcément ce genre de projet, c'est trop complexe à étudier. Ensuite, ici, vous voyez, déjà, on commence 44 000 euros de revenus pour 420 000, donc on est aux alentours de 10%, ce qui est pas mal. On va regarder les photos rapidement. Alors, c'est des bureaux visiblement. Là, ça n'a pas l'air d'être loué, en tout cas, c'est pas en très bon état. Même les fenêtres, tout est en simple vitrage. Ouais, c'est des bureaux loués depuis de nombreuses années avec plusieurs dépendances. Non, je n'irai pas aller sur du bureau, je ne vais pas mettre 400 000 euros de bureau sur Périgueux, je suis moyennement chaud là-dessus pour 10%. Ensuite, donc là, on est à 15 minutes de Périgueux, immeuble composé de 3 logements T3, bon rapport locatif, aucun travaux à prévoir. Donc vous voyez, on a 3 T3, alors on n'est pas à Périgueux. Si on compte, même si on compte 450 euros par mois, 400, ça fait 900, ça fait 1350, d'accord 1350 pour 190 000. On va voir les photos. C'est propre, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, déjà, on voit que le sol, il n'est pas droit. D'accord, donc je ne pense pas que ce soit le rez-de-chaussée. J'imagine que c'est au premier étage, ça. Ou alors c'est parce que c'est comme ça le sol, j'en sais rien. Enfin, je suis moyennement chaud. Voilà, on n'est pas sur Périgueux non plus. Si voilà, je n'irai pas sur ce genre de projet pour l'instant. La toiture n'a pas l'air nickel. On voit des petites différences. Donc ça donne pas trop envie pour moi. Voilà. Vous voyez, on a fait un gros tri déjà par rapport à ce qui était proposé à la base. Et ensuite, usage commercial, rez-de-chaussée et habitation, des 3 premiers, vendu libre. Non, il n'y a qu'un local commercial et un appart, je n'y vais pas. Ici, 540 mètres carrés, Périgueux, fort potentiel, composé de 2 locaux, d'un bureau, de 2 grands T4. Des travaux seront à prévoir. Non, il y a vraiment beaucoup de taf visiblement. Certains lots qui ont l'air corrects, hein, en effet, mais si on regarde rapidement, on a dit donc 2 locaux commerciaux, on ne sait pas du tout combien ils sont loués. D'un bureau, on n'est pas sûr de pouvoir le louer correctement. Et en fait, on a 2 grands T4, un T2 et d'une dépendance T1 avec une terrasse. C'est-à-dire quoi ça, une dépendance T1? Je ne sais pas, ça veut peut-être dire que ça appartient à un des T4 ou je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, en tout cas, même s'il y avait, on va dire, un T4, allez, exagérons même les prix, à 600 euros, d'accord donc on a 2 à 600. On en a un T2, on va dire, hop, à 400. Un T1 à 300. Donc on est à quoi 1200, 1006, 1009. Vous voyez, donc on est à 1900 euros et il nous manque en gros 2 locaux commerciaux, plus un bureau. Allez, même si on sous-estime, on dit 250 euros pour les locaux, ça nous fait 500 euros par mois. D'accord? Hop, 500 euros par mois, plus un bureau, allez, on va dire 200 euros. D'accord? Donc ça fait 700. Donc on est à 2600 euros par mois, ce qui serait pas trop mal, on va dire, s'il n'y avait pas de travaux, mais il précise qu'il y a des travaux à prévoir. Et visiblement, c'est le cas, parce que là, si vous regardez les fenêtres, je pense que
Voilà, je sais pas, c'est difficile à se prononcer. En fait, les volets sont tellement en pas très bon état qu'on avait l'impression que c'était du simple vitrage, mais j'en suis pas si sûr en réalité à cause des ventilateurs. Bon, là, c'est du simple vitrage, c'est sûr, mais ça donnait pas sur le même endroit, vous voyez. Je sais pas en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des grilles de ventile et normalement, on n'a pas de grille de ventile, je crois, sur le simple vitrage. Je n'en ai jamais vu en tout cas. Donc, je pensais que. Non, c'est pas celui-là. Je pense pas. Hop. Ouais, c'est celui-là qu'on voit en façade. Je pense qu'il y a du simple vitrage d'un côté, double vitrage de l'autre. Bon, à mon avis, c'est pas intéressant sur ce genre de choses, quoi. Donc, désolé, ça s'en va. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un T2, un T4, un T3 et un local dont une partie est louée en tant qu'entrepôt. Hop, alors, donc on a un T2. Ah ben peut-être qu'après on a sous-estimé un peu, hein. Donc 450 plus 650, un T3, 523. Et il y a une partie qui est louée en tant qu'entrepôt et une autre partie à rénover. Donc par exemple, ils ne disent pas, donc on va compter, allez, je sais pas moi, 200 € par mois juste sur le principe. Hop. Alors, donc ça nous fait combien ça? 450 plus 650 plus 523 plus 200. On va dire 1008. Ok. 1008, même si on augmente un peu et qu'on passe à 2000 € par mois, d'accord, en augmentant éventuellement le local, on est quand même à 310 000 €. Donc on est un peu loin, d'accord, même si le bien a l'air pas trop mal dans le principe, avec une terrasse, avec tout ça, avec des produits bon, voilà, qui sont corrects, hein, pas sur la grande rénovation, mais sur des produits corrects. Malgré tout, je pense que c'est un peu léger. Et là, dernier point, hop, pardon, j'ai fait l'erreur de regarder la photo d'abord. Un local commercial 50 mètres carrés, ça commence mal. Et un T3, un T2, donc il y a deux appartes. On va dire, allez, 500 plus 400, ça fait 900 € par mois. 233 000, ça veut dire qu'il faudrait que le local soit loué 1500 € par mois. Donc je ne suis pas trop sûr de mon truc, donc je ferme. En gros, il va nous en rester deux. Un sur celui-ci. En fonction du montant des loyers, peut-être que ça peut être pas mal, puisque peut-être que les loyers que j'avais estimés sont un peu sous-estimés. Et celui-ci sur lequel il y a des travaux, mais on a dit que ça pouvait peut-être le faire. Donc en gros, il y a deux produits qui sont apparus sur la première page, sur lesquels je pense ça mérite d'avoir peut-être un peu plus de travail et d'approfondir. Donc voilà ce qu'on a pu trouver aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et utiliser toutes ces techniques, je vous conseille de cliquer directement sous cette vidéo. Vous avez un lien vers la formation qui s'appelle Dénicher votre immeuble de rapport, qui vous explique en fait tout le fonctionnement, toute cette méthodologie de recherche avec cette analyse, avec les analyses plus poussées, avec la réflexion aussi sur la fiscalité des différentes opérations. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. N'hésitez pas encore une fois à me laisser dans les commentaires les villes que vous voulez qu'on étudie, qu'on essaye, sur lesquelles on va essayer de trouver des opérations intéressantes. Ça ne sert à rien de me mettre Lyon, Marseille, Paris, Toulouse. Parce que sur l'immeuble de rapport, ça sera toujours très compliqué de trouver des produits. Voilà, par contre, des petites villes comme ça, c'est très bien. Et je pense qu'on peut trouver des choses adaptées. Vous voyez, en quelques minutes, on est arrivé à trouver deux produits qui semblent pas trop mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!